Actuellement, vous êtes en train de penser, d'avoir des pensées qui s'enchaînent en boucle. Mais qui a le contrôle de ces pensées? Vous êtes-vous déjà posé la question du contrôle des pensées? On va faire un petit test pour voir pour chacun à quoi est-ce que vous vous identifiez. Est-ce que vous êtes ces pensées? Imaginez-vous un instant qu'on retire absolument tout ce dont vous vous souvenez. On retire tout et vous êtes plongé là, maintenant, et on vous dit: est-ce que vous existez ou non? Imaginons qu'on comprenne la question malgré qu'on ait perdu la mémoire. Est-ce que lorsque votre mémoire est supprimée, est-ce qu'il subsiste quelque chose, une conscience qui est là, qui peut réaliser qu'elle est là? Eh bien, je pense qu'on peut être d'accord pour dire que oui, si on retire l'ensemble de notre mémoire, de toutes les pensées que l'on a eues depuis que l'on est né, il y a toujours quelque chose qui est là, conscient d'être là. Il y a une conscience qui est attentive, qui écoute. Il y a une sorte de mental qui écoute. Ça, c'est quelque chose déjà dont la plupart des gens ne se rendent pas compte. C'est qu'on a une conscience, quelque chose qui fait que l'on est conscient d'être là. Cette conscience, moi je l'appelle le sujet, c'est la personne qui est présente et qui écoute ce qui se passe. Dans cette présence va se manifester les premières pensées. Si je commence à vous apprendre des choses, que vous entendez des bruits, votre corps, avec ses capteurs, ses 5 sens, va commencer à enregistrer de l'information. Cette information enregistrée, c'est de la mémoire qui commence à s'accumuler. J'appelle cette mémoire qui s'accumule les croyances. La plupart d'entre nous, on s'identifie à ces pensées qui s'accumulent au fur et à mesure des années qui passent. On définit notre personne, qui on est par rapport à cette pensée. Le petit bébé qui naît va dire et va définir les choses en disant « ceci c'est moi, ceci c'est l'extérieur ». Et à force de définir qui il est lui et qui est l'extérieur, il va s'identifier à toutes ces pensées qu'il définit comme lui. C'est ce qu'on appelle aussi l'ego. C'est une sorte de couche de mémoire, de croyance qui fait qu'on se définit soi. Vous le savez, à la plus tendre enfance, lorsque le bébé a 1 an ou moins, eh bien pour le bébé, tout ne fait qu'un, il n'y a qu'une seule entité, il ne fait pas la différence entre lui et l'extérieur. Pour lui, l'ensemble du monde est son corps et il vit comme si tout était une seule unité et il ne se pose pas de questions à savoir qui est l'autre ou lui-même. Cette différenciation se fait vers l'âge de 2 ans. À partir de 2 ans, on commence tout doucement à réaliser qu'il y a un moi et un extérieur. On va donc petit à petit bâtir une structure des croyances qui seront les croyances de « je suis quelqu'un de différent que l'extérieur ». Il y a moi et un extérieur. À l'adolescence, ça va être encore plus marqué. On va vouloir faire vivre ce moi, l'exprimer. On va pleinement s'identifier à ce que l'on veut être. On va projeter un personnage magnifique. C'est comme si on avait un jouet qu'on pouvait modeler, faire ce qu'on voulait. Et c'est là que toute l'histoire du personnage va se créer au fur et à mesure.
jusqu'à ce qu'à un certain âge, on réalise que tout ça, ce ne sont que des pensées. On ne pense pas à revenir à l'origine de tout ça. Sommes-nous juste la conscience, comme on l'a vu au départ, qui voit tout ça, ou bien sommes-nous les pensées qui s'enchaînent? Avons-nous une marge de manœuvre sur les pensées qui viennent dans notre tête? Eh bien, si on analyse la chose un petit peu plus loin, si vous analysez la chose un peu plus loin, vous allez pouvoir voir que toutes les pensées qui viennent à vous, vous n'en avez aucun contrôle. Tout ce que vous faites dans votre quotidien, vos réflexes, vos habitudes, elles dépendent de ce que vous avez fait juste avant. C'est ce qu'on appelle la causalité. Toutes vos actions dépendent de votre passé. Sans passé, vous ne pouvez faire aucun choix. Sans passé, vous ne pouvez faire aucun choix. Tous les choix que vous faites découlent de votre passé. On n'a donc aucune prise sur nos choix au quotidien. Tout ce que l'on fait, c'est une sorte de robotique, de mécanisme, de logique, de causalité qui se fait naturellement. Bien entendu, on a l'impression d'être libre parce que les choix sont énormes, le passé est énorme et on s'est construit vraiment une identité, quelque chose de très précis, de très unique. Mais ce n'est pas parce que cette chose est unique que c'est forcément quelque chose qui est choisi librement. C'est une impression de liberté, une impression de libre arbitre. En réalité, nous sommes dans un corps, figé dans un corps qui a pris des habitudes, qui s'est imaginé une mémoire, un soi, et nous sommes pris dans ces choix successifs, malgré le fait qu'on ait l'impression qu'on est vraiment libre de faire des choix. Ça découle toujours de notre passé. Pour cette première vidéo, j'aimerais d'abord avoir votre réponse dans les commentaires pour savoir si vous pensez que vous êtes cette mémoire robotique ou bien si vous pensez que vous êtes juste cette conscience immuable qui regarde ce qui se passe. Deuxième question, je voulais savoir aussi si vous pensez que la mémoire, vos pensées sont un mécanisme robotique, comme je l'ai dit, ou si vous pensez vraiment que vous avez le contrôle de ce que vous pensez. J'attends donc vos réponses dans les commentaires. Après ces réponses, je vais lancer la deuxième vidéo pour continuer cette réflexion. So put your trust in